Bonjour les parents qui cheminent, aujourd'hui on va parler de punition. Parfois on a l'impression qu'il va falloir marquer le coup et que la punition est la seule vraie manière de poser ses limites ou au moins de faire passer le message qu'on n'est pas d'accord avec un certain comportement. J'ai reçu la question d'une maman qui me dit qu'elle vient de lire l'article de mon blog qui s'appelle Parler vaut mieux qu'une punition, dans lequel je raconte une anecdote vécue il y a bien des années avec une amie de ma fille qui avait bavardé en cours d'espagnol et dont la prof d'espagnol avait écrit un mot aux parents et donc la maman voulait la punir. En l'occurrence, je l'ai su parce que la maman voulait la punir en la privant de l'après-midi jeu qui était prévu chez nous. Et on a pu discuter avec la maman du lien qu'il y avait entre cette punition et le comportement de la fille, le fait d'être à l'écoute de la fille, d'essayer de voir pourquoi il s'était passé ça et comment on pouvait l'aider à changer de comportement parce que la punition n'allait pas lui enseigner d'autres choses. Il faut voir en plus que la fille était une fille brillante, qui avait jamais de problème en cours, qui avait pas de remarques des professeurs. Donc il y avait vraiment un bon contexte pour être dans une démarche d'échange avec cette fille. Alors, l'exemple était probant, assez incroyable, et je vous encourage à aller lire cet article que je mettrai en commentaire de cet épisode. Mais donc, je reviens à la question de cette maman qui me dit qu'elle vient de lire cet article, donc, et elle dit « Je suis plutôt d'accord avec cela, car j'aurais du mal à punir mon enfant d'une sortie chez un copain, car par ricochet, je punirais aussi le copain. » Donc, on est bien d'accord, c'était l'exemple donné dans l'article que j'ai partagé. Donc pour elle, la maman qui m'écrit, son problème c'est le fait de punir aussi le copain. Elle continue cependant en disant deux questions. 1. Cela veut dire, Coralie, que tu n'as jamais puni tes enfants, même si dépassement des limites et mensonges? Je pense à cela car mon fils a séché son dernier cours d'écriture. J'ai été convoquée par la maîtresse, il m'a assuré ne pas savoir pourquoi. J'ai vu rouge quand j'ai compris qu'il m'avait en plus caché la vérité. Je l'ai privé 1 mois d'écran. En vrai, c'était un cours de soutien car elle trouvait qu'il écrivait mal, il est en CM1. Sur le reste, il est le meilleur de sa classe, donc aucun souci sur son apprentissage. Il a juste décidé de lui-même qu'il allait ne pas aller à la dernière session. La maîtresse lui avait dit que c'était bientôt à la fin. Je pense que je ne l'aurais pas puni s'il avait eu le courage de m'expliquer pourquoi j'étais convoquée. Mais c'est le mensonge qui m'a perturbée car pour moi c'est très grave et on perd la confiance. La maîtresse m'a aussi dit que son comportement n'était pas top et qu'elle devait lui répéter plusieurs fois de fermer son livre, qu'il prend quand il a terminé son travail. Bref, sur le coup, je voulais marquer les choses. J'ai eu l'impression que c'était une bonne chose, car j'ai parfois du mal à poser des limites. Mais, deuxièmement, ai-je eu tort? C'est grave ce comportement et de l'apprendre par la maîtresse. Merci pour ton retour. Donc d'abord, merci de cette question, parce que je pense que c'est vraiment une bonne démarche de se poser ces questions-là, de voir quel est le bon équilibre entre ce que nous dictent les principes de l'éducation positive et puis ce que nous, on met en place réellement au quotidien face aux vraies situations, entre guillemets, du quotidien. Et donc, je vais effectivement répondre à ces questions et avec ce qu'on peut faire. La première question, c'était est-ce que Coralie, tu n'as jamais puni tes enfants, même si dépassement des limites et mensonges? Alors, je ne peux pas dire que j'ai jamais puni mes enfants, puisque j'ai découvert les principes de l'éducation positive quand mon aîné avait 12 ans, mon dernier était bébé, puisqu'il y a un peu plus d'11 ans d'écart entre mes deux enfants, entre mes 4 enfants, mais entre le plus grand et le plus petit. Et donc, avant de découvrir tout ça, bien sûr, j'avais puni mes enfants, puisque c'est ce qu'on apprend comme démarche éducative. C'est presque une méthode, un outil avec lequel on grandit, qui nous semble donc logique et normal, et qui continue d'être présent au quotidien dans notre société. Donc, évidemment, quand mes aînés étaient plus jeunes, j'ai puni mes enfants. D'autre part, je dirais même que quand j'ai découvert les principes de l'éducation positive, au début, il y a des choses que j'ai pu appliquer très vite, et puis d'autres qui m'ont posé question. Cette question de la punition, par exemple, effectivement, ça m'a posé question. La première fois que j'ai lu que la punition pouvait être non seulement inefficace, mais même contre-productive, c'était, je m'en souviens, dans le livre Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent de Faber et Maslich. Et le résumé que j'en avais fait sur mon site commençait par quelque chose du type je sais pas trop quoi penser de ce chapitre en fait, parce que d'un côté je voyais bien que ce qu'elle disait faisait sens, et puis d'un autre côté ça remettait en cause tellement de principes et de postures qui étaient clairs pour moi jusqu'ici, quoi. Un enfant qui se comporte mal, faut le punir pour qu'il comprenne, entre guillemets.
Voilà. Et donc, on est bien ici dans ce que présente cette maman également. Elle dit sur le coup, je voulais marquer les choses. Et elle se justifie même, et je dis pas ça justifié en termes négatifs, hein, elle apporte une explication à elle-même, en plus, en précisant que ça aurait peut-être pas été le cas s'il n'y avait pas eu le mensonge et juste le comportement, mais là, en plus, c'était grave pour elle parce que il y a le côté perte de confiance. Donc, pour moi, il y a 2 niveaux de réponse à cette question. Le premier niveau, c'est de réfléchir en théorie sur ce que crée la punition et si c'est une méthode éducative à laquelle on veut faire appel. Et puis la deuxième, c'est dans la pratique. Parce que en réalité, quand on se pose vraiment la question de l'effet de la punition, je vous encourage à taper punir, punition sur mon site si vous êtes intéressé par plus d'articles, parce que j'en ai parlé plusieurs fois. J'ai même une formation sur le sujet. J'ai une formation sur 1 mois pour sortir des punitions, dans laquelle je vous accompagne à voir un peu autrement les situations dans lesquelles on aurait envie de punir nos enfants, à voir qu'il existe des alternatives, à voir comment on évolue peu à peu vers ces alternatives. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'expérience prouve que souvent, on punit nos enfants parce qu'on ne sait pas quoi faire d'autre. C'est-à-dire qu'en fait, on est tout à fait conscient que punir nos enfants, ça va pas les encourager, ça va pas les aider à développer autre chose, ça va pas leur enseigner un autre comportement pour la prochaine fois qu'il se passe la même situation. Ce que ça va faire, c'est que ça va leur donner une raison, en fait, leur faire peur, leur dire grosso modo, si tu te comportes mal, il va y avoir des conséquences qui vont pas te plaire, en l'occurrence la punition, et donc pas une conséquence au sens éducatif du terme, puisque la punition, elle n'a pas de lien avec le comportement. C'est exactement ce qui se passe là, en l'occurrence, puisque la maman parle d'avoir privé son fils 1 mois d'écran. Donc, on n'est pas dans une conséquence liée à son comportement. Vous voyez, une conséquence liée au comportement, c'est, je sais pas moi, si un enfant arrache les fleurs du voisin, une conséquence, ce serait d'aller replanter des fleurs chez le voisin. On n'est pas dans la punition, on est dans une espèce de réparation et qui est en lien avec le comportement. Là, quand ce qu'on met en place n'a rien à voir avec le comportement, on est effectivement dans une punition. Et ça n'enseigne rien. Ce que ça fait en revanche, c'est que ça peut enseigner à l'enfant qu'il vaut mieux pas se faire choper, parce que sinon il risque de subir des punitions. Et ça peut rompre la connexion avec les parents et donc ne pas encourager l'enfant à avoir envie de coopérer en fait avec son parent, parce qu'en général, il avait quand même une bonne raison d'agir pour une raison ou pour une autre. Et du coup, une bonne raison à laquelle il croyait, de façon interne. Et donc, il va plus chercher à camoufler les choses pour pas en plus se retrouver à subir des punitions qu'il va trouver injustes. Donc, dernier point sur la punition, le dernier point, et c'est peut-être le plus important sur le regard de l'éducation positive, c'est que la punition, tout comme la récompense, ça apporte des raisons d'agir qui sont externes. On est purement dans le contrôle externe avec cette méthode de récompense et de punition, c'est-à-dire de bâton et de carotte. Or, en éducation positive, on cherche à développer la motivation interne des enfants. On veut que l'enfant adopte un comportement parce que il comprend les raisons d'adopter ce comportement approprié et pas par peur de la punition ou par envie de la récompense, parce que sinon, dès qu'on n'est plus derrière, il n'aura plus de raison de suivre ce comportement-là. Et donc, on aura tout perdu. Et en plus, les études sur les comportements externes prouvent plutôt que plus on met des raisons externes de se comporter et plus on lutte on va contre le développement de la motivation interne. Donc, c'est vraiment une méthode qui, déjà en théorie, n'est pas efficace au niveau éducatif. Ça, les études le prouvent vraiment. Le problème, entre guillemets, c'est que face à ça, si je dis ça à cette maman et que je m'arrête là, elle va dire ok, mais je fais quoi en fait? Et donc, il est là le problème. Le problème, c'est on se met à punir quand on ne sait pas quoi faire. Et donc, parlons maintenant de cette situation concrète. Dans cette situation, que peut-on faire? Alors, il y a 2 problèmes différents. Vous voyez, le premier, c'est le fait qu'il ne soit pas allé à ce dernier cours d'écriture auquel la maîtresse lui avait demandé de venir, qu'il en ait pris la décision tout seul sans prévenir la maîtresse, etc. D'accord? Donc ça, c'est déjà
au départ un comportement qui peut être considéré comme inapproprié, effectivement. Et le deuxième, et c'est ce qui pose le plus de problèmes à cette maman visiblement, c'est qu'il ne l'ait pas dit, c'est qu'il lui ait caché la vérité, c'est qu'il n'ait pas eu le courage, elle le met entre guillemets, d'expliquer pourquoi elle était convoquée. Donc, premier cas, imaginons qu'il se soit contenté de ça, de juste pas aller et qu'il n'y ait pas eu au cours et qu'il n'y ait pas eu le côté mensonge. Bon, alors, imaginons que effectivement la maman soit convoquée par la maîtresse et qu'elle demande à son fils pourquoi et qu'il dise j'ai pas été au dernier cours. Peut-être que la maman aurait été fâchée déjà quand même en lui disant mais comment ça t'as pas été au dernier cours? La maîtresse elle met en place des cours exprès pour toi, pour te soutenir dans ton écriture, etc. Et tu y vas sans même lui dire que tu vas pas y aller. Ça c'est un manque de respect pour la maîtresse, etc. On peut très bien imaginer une espèce d'agacement, de colère qui soit venue pour faire la leçon à son fils sur le fait que c'est pas comme ça qu'on se comporte, ok? Donc imaginons que ce soit juste ça, juste entre guillemets, par rapport aux deux comportements. On peut quand même déjà dire que la première posture, ce serait de l'écoute, de dire « Attends, t'as choisi de pas aller à ce cours, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi? Ce qui se passe. Ok. » Et puis, on va aller à sa rencontre pour comprendre ce qui se passe dans son univers. Je ne dis pas que quand on va dans son univers, on valide que ce qu'il fait est bien. Ce qu'on veut, c'est comprendre, d'accord? Donc, quand on est en posture d'écoute, on va à la rencontre de l'autre pour comprendre ce qui se passe chez lui. Donc par exemple, est-ce que les autres cours ils t'avaient aidé? Est-ce que tu avais l'impression que au contraire ça te servait à rien? Est-ce que tu avais l'impression que tu avais progressé suffisamment? Est-ce que tu avais l'impression que la dernière fois en fait vous aviez terminé et que cette dernière session puisque c'était presque la fin, en fait elle allait pas te servir? Est-ce que à ce moment-là il se passait autre chose que tu avais vraiment pas envie de louper et pourquoi c'était si important? Voilà, on a envie d'avoir le contexte en fait pour mieux comprendre, OK? Et une fois qu'on aura le contexte et qu'on pourra mieux comprendre ce qui se passe en se mettant à sa place, on pourra dire « Ok, je comprends mieux ce qui se passe pour toi. Ok, tu avais l'impression en fait que tu avais déjà bien progressé. » Par exemple, je prends une des raisons. Ok, je comprends. Est-ce que tu vois aussi que la maîtresse, elle a mis sur son emploi du temps un temps qui était dédié à ça pour toi et qu'elle allait t'attendre pour cette session? Et que qu'est-ce qui se passe pour elle du coup quand elle se retrouve dans la classe à t'attendre et que toi tu te présentes pas? Est-ce que ça te semble juste pour elle aussi? Est-ce que tu as l'impression que le temps de la maîtresse, il est infini et que peu importe qu'elle perde son temps? Voilà, là, on va l'encourager à voir les conséquences de son comportement. Et quand il voit les conséquences de son comportement, il peut en prendre la responsabilité. Et c'est ça qui est important aussi. Quand on punit pas, mais qu'on est dans la discussion et dans l'échange, on aide l'enfant à assumer ses responsabilités. Alors que quand on le punit, c'est comme si, entre guillemets, ensuite, il avait payé pour son comportement et que donc, il n'avait pas besoin d'en prendre la responsabilité. Quelqu'un d'autre l'a prise pour lui. Okay? Donc, ça, c'est le premier cas. Le cas où on l'aurait encouragé à faire autre chose. Et donc, on lui aurait dit, écoute, voilà, ce que tu es en train d'apprendre, c'est que on peut pas décider tout seul de pas aller quelque chose, même si on n'en voit pas la raison, même si on a l'impression que. Le courage, ce serait dans ces cas-là d'aller voir les maîtresses et lui dire, écoutez, est-ce qu'il y a vraiment besoin de ce dernier cours? Ou alors viens me voir moi si c'est difficile et qu'on en discute. Et ensuite, on va décider ensemble si tu vas à ce dernier cours ou pas. Mais on peut pas, en revanche, laisser la personne nous attendre parce que ça manque de respect. Est-ce que tu comprends pourquoi? Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire auprès de la maîtresse par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on va faire pour essayer de réparer ça? Parce que c'était quand même pas chouette. Et là, il y a toutes les chances que l'enfant spontanément dise peut-être je pourrais m'excuser. Et peut-être que c'est difficile de s'excuser. Peut-être on peut lui dire qu'on va être à côté de lui. Peut-être on peut lui dire est-ce que ce serait plus facile de le faire par écrit, etc. Donc on va l'accompagner à réparer ce qu'il a fait et donc d'en assumer la responsabilité. Et là, on lui transmet des compétences. Maintenant, je vais aller encore un peu plus loin il s'est pas contenté de pas aller à ce cours. Il a ensuite, et c'est ce qui gêne la maman le plus, décidé de le cacher. Donc, la maman est convoquée par la maîtresse et lui, il n'a pas le courage, entre guillemets, d'expliquer pourquoi elle était convoquée. Donc, j'ai envie de dire d'abord que dans ces cas de mensonge, souvent, et je sais que c'est dur pour les parents de le voir, mais souvent, c'est quand même une bonne nouvelle. C'est-à-dire que si l'enfant était venu en disant elle te convoque parce que je suis pas allée au dernier cours, elle est pas contente. Ah bon, t'as pas été au dernier cours et pourquoi? Parce que elle me saoule, la maîtresse. De toute façon, ça m'est égal. Je fais ce que je veux. Je vais pas au cours. Et alors, qu'est-ce que tu veux qu'elle me fasse? Vous voyez, une attitude un peu défiante comme ça nous aurait pas plu du tout. Donc, le fait qu'il n'ose pas dire qu'il a pas été au dernier cours, c'est plutôt bon signe en fait. Ça prouve qu'en fait, il en a honte. Et s'il en a honte, c'est qu'il a conscience que le comportement n'est pas approprié. Donc ça, quelque part, il y a quand même une bonne nouvelle là-dedans.
c'est que cette conscience-là, il l'a déjà. Donc, à ce moment-là, ce qu'on veut développer avec lui, c'est justement une certaine confiance. C'est ça que veut la maman. Elle dit, c'est grave, on perd la confiance. Donc, on veut développer une certaine confiance. Donc, on va aller le voir et lui dire, écoute, voilà. En fait, je pense que tu sais très bien pourquoi la maîtresse m'a convoqué et j'ai pas aimé que tu me le dises pas avant. Est-ce que tu veux m'expliquer pourquoi tu me l'as pas dit avant? Donc, il y a toutes les chances que l'enfant, un peu honteux, continue à dire, je sais pas. Moi, j'ai l'impression que peut-être tu avais un peu honte de ce qui s'était passé. Peut-être que tu n'avais pas tout à fait le courage de faire face au fait que tu n'avais pas été à cette dernière session et me le dire était trop difficile pour toi. Est-ce que c'est ça? Ben oui, parce que je savais que tu allais te fâcher. Ok. Est-ce que tu as l'impression que ne pas me le dire, sachant que je vais de toute façon l'apprendre par la maîtresse, ça fait que je vais moins me fâcher? On rappelle que cet enfant, il est en CM1, donc mesurer toutes les conséquences de ses comportements, c'est quelque chose qui s'apprend. Donc là aussi, c'est notre rôle de l'encourager à voir ça. Et quand on réagit en lui disant bah écoute, en plus tu m'as menti, ben c'est comme ça, tu auras un mois sans écran, on lui apprend pas à voir les conséquences de son comportement. Alors que c'est ça qu'on veut lui apprendre. Okay, c'est ça qu'on veut lui enseigner. Donc on va s'arrêter avec lui et se poser et discuter et comprendre ce qui s'est passé et l'aider à voir un petit peu ce que ça fait, ce que ça veut dire. Ok. Donc ensuite on pourra lui dire écoute, je vois ce qui s'est passé, j'entends. T'avais peur que je me mette en colère. Est-ce que donc non seulement ce que je viens de dire sur est-ce que tu as l'impression que je me mets moins en colère, si, mais aussi quand tu fais quelque chose, est-ce qu'il vaut mieux en assumer les conséquences et que je me mette en colère, ou est-ce qu'il vaut mieux faire semblant de rien et rester dans la honte? Qu'est-ce qui est le plus agréable finalement? Il y a un truc qu'il faut que je te dise. Toi et moi, on est dans la même équipe, mais on ne peut être dans la même équipe que si on se parle. C'est-à-dire que si tu viens me dire que tu n'as pas été à la dernière session, je vais essayer de comprendre avec toi pourquoi. Je vais essayer de comprendre ce qui s'est passé et parfois ce sera pas des bonnes options et il va falloir qu'on voit ensemble comment on répare ça. Et parfois, je comprendrai mieux ce qui se passe pour toi et on pourra aussi adapter un petit peu la suite. Mais dans tous les cas, je ne peux être dans ton équipe que si on est ensemble. Et si toi, tu décides de me cacher les choses, je peux pas être avec toi. Est-ce que tu comprends ça? Pour moi, ça, c'est la priorité. Mais voyez qu'on peut pas faire passer à l'enfant le message que le plus important, c'est la confiance qu'on a en lui, si on n'est pas effectivement à ses côtés au moment où on apprend ce qui se passe pour lui. Il est là le point de départ, en fait. Voilà, j'espère que tout ça vous donne des bonnes pistes, et en particulier évidemment à la maman qui m'a posé des questions. Et merci pour ces questions et j'espère que ça vous donnera des idées pour garder la connexion et avancer ensemble avec votre enfant dans la suite pour les aider à assumer leurs responsabilités et développer de vraies compétences qui leur serviront au long terme. Si vous avez d'autres questions ou des commentaires, laissez-les derrière, sous ce podcast ou cet article. À très vite.